Mes amis, bien le bonjour. Que Dieu vous bénisse tous. Ceux qui participent à ce live, écoutez très attentivement ce que Jésus a dit concernant le Saint-Esprit. Juste après avoir ressuscité le troisième jour, il est apparu aux disciples. Parlant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la promesse du Père. La parole du Père, répétée par le Fils. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Répétée par le Fils, écrite dans la parole de Dieu. Alors la parole que Dieu a engagée pour nous, pour ceux qui croient, bien sûr. Bien sûr. La parole de Dieu n'est valide que pour ceux qui croient. Pour ceux qui ne croient pas, elle ne vaut rien. Telle est la réalité. Elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de fruit. Alors vous voyez qu'il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. C'est comme il a dit lui-même. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Alors la promesse du Père est le Saint-Esprit. Et ce qui est bon, mes amis, c'est que Dieu a fait de nombreux miracles, des choses extraordinaires dans toute l'histoire d'Israël. De Genèse à Apocalypse. Vous voyez la manifestation de la gloire de Dieu. Mais la dernière promesse, la dernière, disons-le ainsi, la promesse qu'il a faite et qu'il a accomplie, il ne manque qu'une promesse qu'il a faite et qu'il n'a pas encore accomplie. C'est le retour du Seigneur Jésus. Il ne manque plus qu'il revienne afin que l'œuvre de Dieu soit complète. Alors, il a promis, il a engagé sa parole. Et c'est cela un vœu. Lorsque Dieu fait un vœu, lorsque Dieu donne une parole, lorsque Dieu fait une promesse, sa parole est inviolable. Sa parole est parfaite. Sa parole va s'accomplir. Mais elle ne s'accomplit que dans la vie de ceux qui croient. Je le répète. Donc, pour ceux qui ne croient pas, la parole n'a pas de valeur. Pour lui, elle n'aura pas de valeur. C'est ce qui se passe dans le monde communiste, le monde de la gauche, le monde qui est la foi chrétienne, qui est Dieu et ses serviteurs, Jésus et ses suiveurs. Alors ceux qui croient en la parole sont sauvés. Et la manifestation de cette parole, c'est la descente du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous qui ne l'avez pas encore reçu, votre vie, votre témoignage montrera Dieu au monde. De la même manière que depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, Dieu se manifeste à travers nous aussi, dans le monde. Où que nous allions, il existe la manifestation du Saint-Esprit, car il veut faire de vous ce qu'il a fait de moi, une source d'eau vive. Alors, vous voyez que le vœu de Dieu est en train de s'accomplir dans la vie de ceux qui croient. Et vous dites, évêque, je crois, mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. J'ai des doutes au sujet du Saint-Esprit, si je l'ai reçu ou non.
Si vous avez des doutes, c'est parce que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Si vous avez des doutes, c'est parce que vous ne l'avez pas reçu. Car lorsque le Saint-Esprit vient, il rend témoignage, il confirme dans notre esprit que nous lui appartenons, qu'il est avec nous. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Aucun. D'ailleurs, je n'ai aucun doute concernant la parole de Dieu, l'accomplissement de ses promesses, de ses vœux. Alors, lorsque vous pensez ainsi, lorsque nous faisons un vœu, dans le cas de Jacob, d'Anne, dans le cas de Jephthé, ils ont fait un vœu à Dieu. Mais ils n'ont pu l'accomplir qu'après que Dieu ait fait sa part. La même chose se passe. Il a promis le Saint-Esprit. Il le donne déjà. Les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit ne l'ont pas parce qu'ils ne le cherchent pas, ne se repentent pas. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas abandonner leurs péchés, leurs petits péchés. Ils ne veulent pas abandonner le désir de leur cœur. Et là, cela devient réellement difficile de recevoir le Saint-Esprit. Mais le fait est que c'est le plus grand signe de l'existence de Dieu, l'effusion du Saint-Esprit, qui se produit déjà depuis que Jésus est monté au ciel et a envoyé le Saint-Esprit depuis ce jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit est le substitut de notre Seigneur Jésus. Et il a fait de notre corps son temple, sa demeure. Et dans notre corps, notre vie, il montre sa grandeur, sa gloire dans le monde. Là dehors, c'est le travail du centre d'accueil universel, grâce à Dieu, duquel nous faisons partie. Nous sommes des instruments, des serviteurs, de simples serviteurs. Mais l'œuvre même est faite à cause du Saint-Esprit qui y habite, de l'Esprit que Dieu donne à ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voulons que vous ayez, mes amis, le baptême du Saint-Esprit. Faites un vœu, c'est ma suggestion. Faites un vœu avec Dieu. Par exemple, oh Dieu, si le Seigneur me baptise du Saint-Esprit, je te servirai tous les jours de ma vie. Voilà. C'est tout. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Il va déverser son esprit sur vous. Et vous allez devoir sacrifier votre vie. Là oui. Lorsque vous allez faire votre part, vous allez devoir sacrifier. Car pour servir Dieu, vous devez vous renoncer à vous-même. Vous devez cesser de vous servir. Êtes-vous disposé à cela? L'êtes-vous? Car si vous n'êtes pas disposé à cela, à abandonner vos désirs pour ceux de Dieu, à abandonner vos volontés pour faire celles de Dieu, si vous n'êtes pas disposé, alors ne le faites pas. Mais si vous êtes disposé et dites, je le veux, je suis prêt, prête à faire ta volonté, à partir du moment où tu me donnes le Saint-Esprit. Faites ce vœu et vous allez faire la différence. Vous serez une source d'eau qui jaillit jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.